Et bonjour, je suis super contente, j'ai reçu mon trépied. Je vous en parlais hier avec la lumière flash intégrée. Au moins, vous pourrez suivre le tirage des cartes en direct. Je serai pas obligée de poser, reprendre le téléphone. Ça sera super quoi en fait. Voilà, premier investissement de la chaîne. Allez, c'est parti pour un tirage. Amoureux, bah d'ailleurs ça se retourne direct. Faire un tirage amoureux en 6 cartes. Pour le 7 janvier. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de beau à nous dire les cartes ce matin? Alors, amitié sincère. Donc les prédictions, c'est l'attente, l'happy end à la fin et la spiritualité, la lune. Donc là, c'est un joli tirage. Hein. Bon, comme d'habitude, souvent, il faut de l'attente et du lâcher prise. Et on a l'happy end qui arrive. La lune, ça veut dire que souvent, c'est sous une lune. C'est un cycle lunaire. Ça peut être interprété comme ça ou aussi comme un signe de spiritualité, c'est-à-dire on est à l'écoute de soi, on sait que ça va arriver dans le mois à venir. Donc le challenge, c'est que ça soit pas un amour éphémère. Voilà, ça c'est le challenge. Et en force, on a la protection divine, la grande protection. Donc je ne pense pas que ça sera éphémère. Et en issue, on a le doute. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être complètement dans la réflexion depuis des semaines et de douter malheureusement de cet happy end. Et donc il ne faut pas, hein, parce que vous savez, dès que vous doutez de l'univers, qu'est-ce que ça vous amène? Des doutes. Si on vibre des doutes, bah forcément ça nous fait arriver des doutes et des blocages, forcément. Hein. Donc on va recouvrir ça. Alors je regarde toujours les quelques cartes qu'il y a après, hein, parce que ça nous dit un peu l'avenir proche. Donc ça nous dit qu'il y a eu des blessures du cœur, qu'actuellement on est plutôt en non-communication, mais heureusement il y a des invitations qui arrivent. Et donc en d'autres decks on avait l'amitié sincère, ce qui veut dire probablement que ça ne sera pas une nouvelle rencontre, ça sera une amitié sincère qui se transformera en amour véritable. Et je peux vous dire, par expérience, c'est celle d'histoire d'amour qui dure le mieux dans le temps. Puisque vous savez que la passion, malheureusement, ça dure maximum 3 ans, comme dirait un certain auteur et un certain film bien connu. Et c'est vrai. Donc on va recouvrir pour le jeudi 7 janvier. On va recouvrir ce tirage améthyste love. Ah, le temps qui ressort à nouveau. Donc maintenant vous avez l'habitude, hein, souvent les tirages se confirment les uns les autres. Moi j'adore ça, hein, les cartes. Trop content d'avoir reçu mon support de smartphone. Pour que vous ayez une meilleure visibilité de l'interprétation, que vous voyez bien. Alors, en d'autres decks, on a l'étranger. Donc l'étranger, ça veut dire tout ce qui est amour à distance. Hein, ça peut être autre région, autre pays. Donc, sur le temps, on a le contrat. Hein, c'est qu'on va y arriver. Hein, il y aura un compromis de trouver. Sur la PN, on a l'hérédité. Donc ça, l'hérédité, moi, je l'interprète d'une façon. C'est qu'il faut faire attention. Je pense que vous le savez, on dit toujours qu'on fait exactement comme ses parents ou le contraire. Donc, même s'il est en prédiction et sur la PN, moi je le mets un peu en challenge. Hein. Il faut dépasser l'hérédité, hein. Il faut dépasser les schémas récurrents. Hein. Il faut absolument évoluer. Hein. Sur la Lune, on a la famille. Donc, sur l'éphémère, on a le temps. Moi, je vois ça comme confirmation que c'est un amour qui va durer. Sur la protection divine, on a la loi. Donc la loi, ça peut juste dire que ça peut être des personnes qui sont déjà engagées. Il faut qu'elles se dégagent pour vivre cet amour. Mais ce qui est génial, c'est que sur la réflexion, on a la victoire. Donc quoi qu'il se passe, ça va bien se finir. Donc dessus, on va tirer
la triade, pour confirmer une deuxième fois, ou voir des messages nouveaux qu'il pourrait y avoir à dire sur ce tirage amoureux du 7 janvier. Amoureux, ah, voilà, il y en a trop. Tirage amoureux du 7 janvier. Tirage amoureux. Ah bah, si je mettais les cartes à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Tirage amoureux sur le 7 janvier. Donc l'oméga, c'est un début. C'est un début d'histoire. On dépasse les erreurs. Pour le moment, on est dans le silence. Et une dernière carte pour l'issue, s'il vous plaît. Une dernière carte pour l'issue. En d'autres decks, on a l'eau, les émotions. Donc, on a un nouveau début sur le contrat et sur le temps. Donc, on doit dépasser les erreurs de l'hérédité pour avoir un happy end. Hein. C'est exactement ce que je vous disais sur le tirage d'avant. J'adore comme les cartes se correspondent. Alors, on a le silence sur la lune et sur la famille, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, gardez un peu les choses pour vous. Allez pas crier haut et fort dans votre famille que vous allez avoir un nouvel amour. Il y a des gens, ça peut bloquer les énergies, vous voyez. Sur l'amour éphémère, on avait le temps et on a l'énergie en challenge, c'est-à-dire on y va. Hein. Sur la protection divine, on avait la loi et on a l'alpha, c'est le début, hein, l'alpha et l'oméga sur le même tirage qui se parlent, et en victoire. Sur la victoire et sur les doutes, on a l'éternité. Hein. Donc c'est juste magnifique. Si je regarde derrière, parce que je ne l'ai pas fait, je vais le faire pour l'arrêt des miroirs. Après une période d'isolement, on répond à l'âme, on a des choix. Hein. Des choix, ça veut dire plusieurs possibilités en amour. Hein. On a la porte, on aura la réussite, et derrière, on a, alors pour ceux qui y croient, du coup, je voulais mettre tirage amoureux du 7 janvier, mais si j'ai la carte des frères qui sort, ben c'est bien un tirage flamme jumelle. Donc moi, je suis très très positionné là-dessus, hein. Ma chaîne s'appelle Les Flammes Magiques, donc vous vous doutez bien que moi, tout ce que j'interprète en amoureux a toujours un arrière-goût de flamme jumelle. Et donc la suite qu'on n'a pas regardé sur l'oreille des miroirs, c'est magnifique, hein. C'est l'amour après la trahison, hein. C'est-à-dire qu'on a guéri cette blessure de trahison avec l'amour. On aura la tranquillité, un changement amoureux et la joie, hein, la sexualité, la réussite avec une femme, le rêve, le cadeau. J'ai envie de dire, le cadeau sur les échecs, j'ai envie de dire, on pourrait remonter tout le jeu, c'est juste magnifique. Là-dessus, je vais quand même vous montrer la carte du jour de lithothérapie, parce que je suis tellement heureuse de ma caméra que j'ai un petit peu complètement oublié. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier, je vous laisse faire le focus et la capture d'écran si ça vous intéresse. Donc ça vous demande quelle pierre efficace contre le stress en ce 7 janvier. L'améthyste, hein, ressort souvent, hein. L'améthyste a le pouvoir de dissiper les mauvaises pensées. C'est une pierre apaisante qui permet d'évacuer la tristesse et la nervosité. Donc l'améthyste, hein, guérisseur du cœur, l'améthyste, pierre de connexion, l'améthyste, évacueur de stress. Portez toujours, moi je le porte, de l'améthyste sur vous. Vous pouvez le porter en bracelet, en collier, en ce que vous voulez, mais l'améthyste, c'est une pierre précieuse. Vous voyez, moi j'en ai un peu partout, je vous l'ai déjà montré. Là notamment, vous voyez, j'en ai deux qui sont magnifiques. J'ai celle-là, qui ont été énergétisées pour moi. Celle-là, et qu'est-ce que je dis, deux, j'en ai même trois dans ce joli sachet qui a été énergétisé pour moi, j'en suis fier. Je vais vous tirer une petite carte de l'ange gardien, comme d'habitude. Allez, on y va avec la main gauche. Et vous voyez, il y en a encore une autre qui sort, on va essayer de la choper. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, tout simplement. Hein.
évacuer le mental, l'ego, hein, laisser ressortir l'amour en vous, très important. Donc vous voyez, il y en a 2 autres qui veulent sortir, on va les prendre. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Fais-le maintenant. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois... Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. En clair, stop à la procrastination. Hein. Et enfin, pour finir, un message du livre des oracles. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Bon, ben voilà, hein. Vous y allez, hein. On arrête la procrastination. Alors, il y a un mantra que je vous dirais, que je vous conseille d'appliquer, qui est magnifique. C'est la vie des autres n'est que la vie des autres. C'est-à-dire, la vie, AVIS, n'est que la vie, LA, plus loin, VIE, des autres. Ok ? Vous n'écoutez pas les autres, vous écoutez votre cœur. Et vous y allez, vous foncez, vous arrêtez de procrastiner, parce qu'il y a un magnifique amour qui vous attend, un magnifique amour éternel. Et c'est maintenant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vais vous sortir la vidéo de l'année 3 en numérologie. Bonne journée à vous, au revoir.